Mesdames et messieurs, dans un contexte normal, nous serions déjà où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire en train de discuter de programmes de société, de projets de gouvernement. Sauf que nous sommes la Côte d'Ivoire, nous sommes le pays des exceptions. Nous sommes le pays où on aime compliquer ce qui est simple. Ou comme dirait quelqu'un, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans moins d'un mois, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Malheureusement, face à cette responsabilité historique et tous les enjeux qui en découlent, l'actualité politique dans notre pays reste dominée par une campagne d'intimidation, d'arrestation, de répression et de persécution judiciaire sans précédent. Et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes témoins de manœuvres de distraction et de division au sein de notre parti, le PDCI-RDA, initiées par les éléments d'une 5e colonne de militants perturbateurs, tapis dans l'ombre, mais dont nous voyons clairement qui sont les commanditaires. Ces abonnés aux procédures judiciaires à répétition contre nous, ces chantres des plans B, C à Z, ont tous échoué. Le PDCI-RDA continue sa route avec l'écrasante majorité de ses militants solidement soudés derrière son président et unique candidat, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. À l'approche de cette échéance cruciale pour l'avenir de notre pays, il est plus que nécessaire de replacer l'Église au centre du village, de recentrer le débat sur l'essentiel et de montrer clairement aux Ivoiriens ce que chaque candidat, potentiel ou officiel, a réellement à offrir, ou en quoi consiste son projet de société et en quoi ce projet de société peut améliorer le quotidien des Ivoiriens. Comme l'a dit le coordonnateur général tout à l'heure, avant de vous présenter très prochainement notre projet de société, le PDCI-RDA lance aujourd'hui l'opération déconstruction du bilan du RHDP. Cette opération consiste en une conférence débat inaugurale autour d'un thème central clair et sans équivoque qui est intitulé « Pourquoi il ne faut pas accorder un autre mandat au RHDP ». Mesdames et messieurs, cette initiative est une démarche politique et citoyenne. Notre ambition est de confronter les promesses officielles aux réalités vécues par les Ivoiriens. Notre ambition est de révéler les contradictions d'un pouvoir qui proclame des bilans dits inattaquables alors que la souffrance du peuple ivoirien est nue devant nous. Notre mission ce soir sera donc de déconstruire ce bilan et d'expliquer avec des arguments irréfutables pourquoi l'alternance est devenue une nécessité vitale pour notre démocratie et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le thème central que nous avons choisi n'est pas une provocation. Il est plutôt une invitation. Une invitation à regarder en face les réalités vécues par nos concitoyens. Il s'agit de confronter les engagements proclamés aux résultats concrets. Il s'agit de mesurer les écarts entre les discours et les actes, entre les promesses et les frustrations accumulées. Enfin, il s'agit de sortir des déclarations performatives dans lesquelles le langage du RHDP cesse d'être un simple miroir de la réalité pour devenir un outil virtuel de qui veut fabriquer du réel. En effet, on peut maquiller les chiffres sur la croissance économique,
mais on ne peut pas maquiller les résultats du quotidien. Le vrai bilan inattaquable ne se proclame pas. Il ne se lit pas dans les rapports officiels. Il se lit plutôt dans nos assiettes. Nous voyons le contenu qui s'amenuise jour après jour. Le bilan inattaquable se voit dans le panier de la ménagère qui, pour le même budget, achète aujourd'hui beaucoup moins de vivres pour nourrir sa famille. Notre rôle ici n'est pas de caricaturer, mais de mettre les faits à nu, de confronter le discours officiel à la réalité vécue par les Ivoiriens et de redonner au peuple le droit d'exiger des comptes de ses dirigeants. Ce cycle de conférences porte donc une ambition très simple: informer les Ivoiriens et les préparer à choisir en toute lucidité. Mesdames et messieurs, pour nous, accorder un autre mandat au RHDP, c'est accepter la confiscation du pouvoir. Accorder un autre mandat au RHDP, c'est entériner l'injustice faite aux candidats et aux militants de l'opposition et par devers au peuple ivoirien. Accorder un autre mandat au RHDP, c'est prolonger un système qui produit plus de pauvreté, plus d'exclusion, plus d'inégalité. Un autre mandat au RHDP serait le mandat de trop, celui qui mettrait en péril la démocratie et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Par contre, dire non à un autre mandat du RHDP, c'est dire oui à une Côte d'Ivoire démocratique, réconciliée et prospère. C'est dire oui à un avenir où la jeunesse retrouve sa place, où l'économie sert le peuple et où la justice est au service de la vérité. Mesdames et messieurs, pour conclure, je dirais qu'au PDCI-RDA, nous n'avons pas choisi d'être exclus de la compétition politique. On veut nous y contraindre. Mais nous avons choisi plutôt de résister. Résister par la vérité. Résister par la mobilisation citoyenne. Résister pour nos enfants et petits-enfants. Résister pour préparer l'avenir. Ce soir, nous allons ensemble explorer les dimensions institutionnelles, démocratiques, économiques et sociales du bilan du RHDP. Non pas pour polémiquer, mais pour éclairer. Non pas pour accuser gratuitement, mais pour comprendre. Et surtout, pour proposer une alternative crédible, porteuse d'espoir et de progrès. Je vous invite donc à participer pleinement à ce débat, avec rigueur, avec engagement, avec respect. L'histoire nous enseigne que les grands peuples avancent quand ils savent dire stop. Trop, c'est trop. Sinon, ces peuples risquent de transformer l'alternance démocratique en une simple habitude monarchique. Que cette conférence soit donc le début d'un mouvement citoyen puissant, lucide et porteur d'un renouveau pour la Côte d'Ivoire avec le PDCI-RDA et son président Tidiane Thiam. Je vous remercie.